Bonsoir, bonsoir, chers amis. Je suis Monsieur Loès. Au travers de cette vidéo, je mets à votre disposition une application qui est censée vous permettre d'anticiper votre trésorerie. Il est bon d'anticiper en matière de gestion et voilà, de prendre des mesures correctives dès maintenant pour ne pas tomber dans des impasses et s'embourber. Alors, le principe de cette application, c'est de rentrer déjà à la date du jour la trésorerie dont nous disposons et de rentrer toutes les entrées futures d'argent qui sont matérialisées effectivement par des factures ou bien des supports. Ce ne sont pas les entrées spéculatives, non. Les entrées déjà matérialisées par des supports et dont les échéances sont connues. Et ensuite de rentrer aussi les sorties prochaines d'argent matérialisées par des supports. Ça peut être des factures, des livres de paie, des factures d'immobilisation, les déclarations d'impôts, des échéanciers bancaires. Voilà, tout ce qui peut se solder par une sortie future de trésorerie. Cela dit, on va commencer à exploiter. Déjà, on part au niveau des encaissements. Voilà, quand on commence la gestion, il faut rentrer d'abord la trésorerie initiale. Supposons que vous commencez le 1er janvier 2021. Voilà, vous avez en trésor 700 000 francs que vous renseignez ici à la page des encaissements. Et le 2 janvier, vous recevez une facture de la société Agrossi évaluée à 5 millions que vous éclatez en 4 temps. Voilà, payable 2 millions le 15 janvier, 1,5 million le 30 janvier, 500 000 le 15 février, 1 million le 20 février. Et une autre facture de la société JFTN de 7 millions, voilà, que vous éclatez comme suite. Ainsi de suite, vous enregistrez toutes les factures que vous recevez et qui ne sont pas encore réglées. Quand les factures seront réglées, vous viendrez au niveau de l'échéancier, vous effacerez le montant et la date. Voilà. Et c'est tout. On progresse à la page des décaissements. Quand vous recevez des factures qui vont se solder par des décaissements, les factures fournisseurs et consorts, voilà, vous entrez ça ici. Exemple bureautique 5 millions, payable le 15 janvier 2021, 2 millions 5, 30 janvier 2 millions 5. La facture est reçue le 3 janvier. Parchemin, CIE, et voilà. Vous entrez tout ce qui peut se solder par une sortie de trésor. Les salaires, les déclarations et tout ça, vous entrez ça ici. Et quand c'est fait, vous avez automatiquement une vision sur comment la trésorerie peut se comporter. Je clique là, budget de trésor. Et déjà, voici comment, voici une première image de votre trésorerie. Non, nous sommes là le 16, hein. Mettons-nous au 1er janvier. Voilà, parce que le point de mire, comme je l'ai baptisé ici, c'est le point à partir duquel vous regardez votre trésorerie. Donc, je me place au 1er janvier. Voilà, vous voyez que les 700 000 francs de trésor initial sont venus se placer à leur date. Et quel est le sort des autres encaissements? Ah, les voilà. Voilà, les voilà ici, les autres encaissements qui étaient dans la page d'encaissement. Voilà. Vérifions aussi au niveau des décaissements si tout a été reversé. Bien sûr, les voilà. Vous les voyez. Et quel est l'impact sur la trésorerie? Ok, au 1er janvier, nous sommes ouverts, ça va, la situation est tenable. Jusqu'au 8 janvier, nous tombons à découvert 800 000 francs et à 1,5 million, à 1 750 000 en plus. Entre le 15 et le 19 janvier, nous sommes à moins 1,7 million. Et après, la situation se résorbe, se met à 250 000. Voilà, jusqu'en fin de mois. Bon, ça c'est dans l'esprit où rien ne se passe après les factures qu'on a rentrées. Mais il peut y avoir des mouvements, hein, c'est à vous de les piloter.
Soyons curieux pour aller voir au moins qu'est-ce qui se passe en février. On peut se placer peut-être le 25 janvier. Le 25 janvier. Avant de faire entrer, on va voir d'abord quelle est la trésor au 25 janvier pour vous montrer l'efficacité de l'application. 25 janvier, nous sommes à 1 250 000. Ok, donc je vais rentrer, je fais ça ici, je fais entrer. Vous voyez que les 1 250 000 sont venus là. C'est-à-dire qu'il y a eu un voyage avec le solde sans qu'il soit modifié. Pour vous dire que c'est la réalité. Voilà, dans le mois de février, nous sommes encore à découvert à partir du 3, 750 000 jusqu'à le 20 janvier. Ok, donc 750 000 à partir du 3. Et quand on repart vers le 15 là-bas, je remets au premier ici pour voir. Premier, voilà, à partir du 15, voilà, nous avions jusqu'à moins 1,7 million. Le plus gros découvert sur la période, c'est 1,7 million. Voilà, c'est un problème qu'il faut régler. On peut renégocier les délais avec les fournisseurs et les clients, ou bien le patron fait un apport en compte courant de 1,7 million à partir du... Quel est le premier moment d'écueil? Voilà, le 7 janvier. Si nous avons 7 janvier, au 7 janvier 1,5 million du patron, ça peut nous aider. Donc, s'il accepte, je vais au niveau des encaissements, puisque c'est de l'argent qu'on va recevoir. On lui en parle peut-être le 4 janvier. Le 4 janvier 2021. Il accepte. On matérialise cela par un support dans l'entreprise. Je mets le boss. 1 million 5. Non, 1 million 750 000. 750 000. Voilà, qu'il accepte. Il faut mettre les 1 750 000 ici. Voilà. Il a accepté, mais c'est de l'argent qu'il va falloir lui rembourser quand la situation va s'améliorer. Et donc, il faut aller au niveau des décaissements pour renseigner à quelle date il sera remboursé et l'inscrire dans les échéanciers. Voyons l'impact. Voilà, au niveau du budget du trésor. On savait qu'à partir du 7, il y avait un problème, hein, mais voici les 1 750 000. Et toute la situation négative a disparu. Sauf que ici, nous sommes en blanc, c'est que c'est à zéro. On aurait pu prendre un peu plus que 1 750 000. Comme on a pris juste le montant à concurrence du découvert, voilà, nous sommes à zéro. Mais nous ne sommes pas dans le négatif. Voilà, on peut voyager, aller voir aussi en février. Si je me place au 25 janvier, le 25 janvier, voilà, à partir du 25, on regarde encore. Février, ouais, tout est OK, il n'y a pas de problème. Seulement, n'oubliez pas qu'on n'a pas inscrit la date du décaissement de remboursement au patron. Il faut en tenir compte. Alors ici, je vais expliquer un peu le concept de créance visuelle. Bon, je prends par exemple JFTN ici. Solde d'encaissement 7 millions, créance visuelle 3 millions 5. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, le client nous doit 7 millions, mais quand nous nous plaçons le 25, les 3 millions 5 signifie que du 25 jusqu'aux dates ultérieures au 25, nous aurons à payer 3 millions 5. Sinon, avant ça, il y a 3 autres millions 500 000 qui sont placés avant le 25. Voilà, c'est simplement ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est à vous de comprendre que s'il y a une différence entre celui-là et celui-là, ce n'est pas que, voilà, c'est juste pour vous amener à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut expliquer encore? Je pense que c'est tout. Voilà, l'application est à votre disposition. Déjà, certaines entreprises l'utilisent et sont déjà en train de maîtriser leur trésorerie. Voilà. Cela dit, je vous dis à bientôt pour une autre application.